y a des trous qui se sont comme bouchés, tu vois. Et je me suis dit, en fait, elle s'en sort. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Et ça, toi, autrice, tu dois le dire. Tu dois être avec elle. Parce que sinon, c'est comme si tu n'assumais pas, que tu disais, bon, Oui, c'est ça. Bah, c'est la question du début. Hein. ouais, Tu sais, d'assumer. Enfin, depuis le début, on en parlait de ça. ouais. Elle doit, quand je dis elle doit, il ne faut pas que tu le prennes comme une injonction, tu vois, c'est parce que moi je suis comme ça quand je parle. C'est parce que je le vois, donc je vais te dire elle doit, mais ça ne Oui, veut pas dire qu'il faut le. je comprends. Mais je pense que euh, tu as tendance, et ça c'est, tu progresses beaucoup, mais encore, il y a ce côté un peu diplomate, tu vois, genre oui, mais bon, on va pas aller appuyer où ça fait mal. Donc non, je pense qu'il faut. Avec les progrès que tu as fait, elle est devenue extrêmement attachante. Et ça, c'est le plus grand progrès. On est dans son émotion, on est Mm. dans sa vibration. Et comme je te l'ai dit, c'est extrêmement angoissant. Ok. Euh, Ah oui, les crises de panique aussi, c'était bien. ah oui, Bah ça, j'en voulais dès le début, mais mm. c'est vrai que je les ai pas écrites. Oui, mais c'est important. Au début, elle en a pas trop, tu vois, Ouais. mais à un moment, il faut qu'elle soit suivie. Elle rentre chez elle, elle voit qu'il y a quelqu'un qui est dans Mm. la cage Des d'escalier. crises de paranoïa un peu, non? Ouais, Aussi. mais si on l'a, il y a vraiment, ils essaient de lui faire peur, quoi. Mm. En plus, ils sont à l'étranger, donc ils vont pas envoyer le chef de sécurité français, mais ils vont. Oui, trouver un sbire pour le faire. Mm. Et alors là, c'est la crise de panique. Mm. C'est-à-dire, je pense comment dire, sur le plan émotionnel, elle est très juste euh, jusqu'aux deux tiers, enfin moitié deux tiers. Et après, euh, il y a des choses qui sont pas tout à fait justes. C'est-à-dire qu'en gros, tu passes pas de la combativité à la tristesse sans passer par une étape intermédiaire. Mm. Et cette étape intermédiaire, c'est la paranoïa, mais elle peut plus respirer, tu vois. Imagine, elle rentre chez elle, il y a un mec qui est dans la cage d'escalier qui la suit, elle arrive et là, tu as une vraie scène de cinéma, c'est-à-dire qu'elle marche, il est derrière, elle veut pas courir, tu vois, et il n'y a personne pour l'aider, elle rentre dans son appart, elle s'enferme, et là, elle se dit, est-ce qu'il me suivait vraiment, tu vois, elle ne sait pas, et là, elle se prend un verre de whisky, un deuxième, un troisième, et elle s'effondre, et le lendemain, là, la tristesse arrive, Mm. tu vois. Ouais. Mais Ok. maintenant que Mm. c'est plus qu'un squelette, hein, t'as tous les rouages et tout s'enchaîne très bien. Mais c'est un film qui peut être hyper prenant au niveau émotionnel. Et c'est pas ce qui te fait défaut, parce que je pense que tu es extrêmement sensible, mais tu as un parcours de vie qui fait que tu veux pas aller toujours là où en fait ça va être bien, quoi. Enfin, c'est-à-dire que Mm. ça va vraiment ça va nous emporter. Hein, parce qu'aujourd'hui, la concurrence est telle que le texte que tu écris, que tu donnes, il ne doit pas laisser de place au doute. Mm. Ça doit Ouais. nous emporter. Moi, c'est ce que j'ai appris en Inde. Hein. Parce que justement, ils n'ont pas un cinéma qui est subventionné. Mm. Donc, Ouais. ils peuvent pas rater. Ils peuvent pas. Donc, du coup, putain, c'est comme Tarantino. Quoi. Mm. Alors, moi, je disais, il s'appelle Ajit, je disais à Ajit, il y a trop de morts dans ton. Et en fait, il m'expliquait qu'il fallait, si tu voulais réussir dans ce milieu, en Inde, avec tout le monde qui fait du cinéma, il faut y aller. Quoi. Il ne Mm. faut pas être dans tu vois, les Ouais, trucs ouais. alambiqués où on ne sait pas trop. Non. Mm. Et donc, je pense que pour toi, travailler comme un peu en sophrologie, c'est-à-dire, ça c'est des trucs que je peux t'apprendre. Moi, j'ai écrit beaucoup de films comme ça.
c'est-à-dire en position plus ou assise, mais les yeux fermés, pas écrire, mais tu vois, s'enregistrer, euh, et en partant de l'émotion, du concept. Parce que là, le concept, il est là. Ouais. Parce que c'est vrai que là, ce que tu me dis, je vois très bien. Et je pense que dans ma tête, tu vois, les émotions, tout ça, je l'ai, j'ai l'imaginaire dans le cerveau, tu vois. Mais j'arrive pas tellement à le retranscrire. Quand on écrit un scénario, on doit respecter la structure, ce qui fait qu'on a une écriture extrêmement synthétique et analytique. Mais après, quand on rentre dans la phase d'écriture des scènes, euh, il faut utiliser d'autres méthodes. C'est-à-dire qu'il faut sortir du clavier, Ouais. il faut travailler. Je peux t'envoyer une méditation guidée. C'est un thérapeute que je connais qui est très bonne, très bien. C'est une méditation qui fait 13 minutes et qui va t'aider à t'aligner, à aligner le corps, le cœur et l'esprit, euh, pour pas que ce soit la tête qui écrive, mais le cœur. Et après, tu travailles donc, après avoir écouté sa méditation, elle va te mettre dans un état euh, de relaxation et aussi de force. Hein. Tu vas sentir ton cœur, voilà, tu vas sentir que tu es forte et que en même temps tu es extrêmement détendu. Et là, tu choisis par exemple de vivre tout le film du point de vue de Clémence, par exemple. Mais les émotions seulement. Et tu poses un enregistreur ou ton téléphone et tu prends des notes. C'est-à-dire, faut pas que tu décrives tout, parce que là, tu vas retourner dans un mode d'oralité qui est proche de celui de l'écriture. Mm. D'accord. Donc, tu visualises et sûrement que tu vas ressentir des choses. Et là, il faut que tu travailles par mots-clés, c'est-à-dire l'angoisse, la pluie, ou au contraire le soleil, ou au contraire ils sont au bord de la piscine et tout va bien, mais pour eux c'est l'enfer. Mm. Ils se parlent pas, tu vois. Mm. C'est pas la peine de décrire tout. Mm. Et après tu te relis, et là ça va te donner des clés pour reprendre les scènes, en te concentrant sur l'émotion. Sur l'atmosphère, ouais. C'est un film qui peut être extrêmement puissant en termes d'atmosphère. Euh, Tu vois, le serveur il vient, et puis en fait il lui manque un bras, tu vois, ou une main, ce qui est un peu pas possible, mais où il a un problème, quoi. Ça, Lynch il fait ça par exemple. Mm. C'est comme ça qu'il introduit l'étrangeté.